Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du programme de lutte contre l'occupation anarchique du trottoir dans ce pays. Plusieurs trottoirs de la ville, de nos principales villes, sont occupés en partie par différentes activités lucratives. Un vrai paradoxe qui s'explique difficilement, car l'on connaît le rôle primordial de ces espaces publics. Dans la ville de Douala, tous les trottoirs sont occupés par des pousses, quincailleries, call-box, vendeurs d'oranges, vendeurs de fruits d'hiver, vendeurs de clous, vendeurs de vis. On retrouve tout sur nos trottoirs. Comment comprendre que malgré les opérations coup de poing récurrentes des autorités, l'occupation illégale de l'espace public par des commerçants demeure un problème majeur au Cameroun? Analyse d'un combat urbain sans fin. Cette mentalité crée un danger réel puisque les usagers sont quelquefois obligés de se frayer des brèches entre taxis et bus pour continuer leur chemin. De même, les voitures et les moyens de transport en commun qui stationnent sans tenir compte du principe du trottoir favorisent ces risques. À Yaoundé, Douala ou ailleurs, les mairies semblent mener régulièrement des opérations contre des vendeurs à la sauvette, envahissant trottoirs et chaussées. Mais à peine chassés, ces derniers reviennent. Regardez à quoi ressemblent nos trottoirs. Lorsque le maire de la ville de Douala a pris les rênes, il est venu avec un slogan, un concept fort: restituer le trottoir aux piétons. Monsieur le maire Bassadiné semble être essoufflé. C'est la raison pour laquelle il est passé à l'étape 2, Douala Clean. Sauf que Douala Clean englobe encore restituer le trottoir aux piétons. Comment comprendre ce jeu du chat et de la souris qui dure depuis des années? Que n'a-t-on fait? Sensibilisation, intervention musclée, construction de marchés dédiés. Rien n'y est fait. Dès que les autorités ont le dos tourné, les commerçants squattent à nouveau l'espace public. Dès que l'autorité se lève, conciliation, levée de boucliers, j'en passe. L'occupation anarchique des trottoirs est une pratique qui perdure. Malgré les multiples descentes policières, la pratique reste inchangée, voire répandue. Prenons le cas de Ndokoti, Carrefour Ndokoti. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pendant près d'un mois, on a eu des camions de la gendarmerie et de la police qui ont sillonné cet endroit, histoire de mettre au pas les mototaximens, mettre au pas les vendeurs, des vendeurs à la sauvette, vendeurs de jeans, de t-shirts, de tricots, de chemises, à le mettre, il faut le dire comme ça, au pas. On a arrosé pendant un temps. Il y a eu de la répression, interpellation, incarcération. Peu de temps après, que est devenu Ndokoti du pareil au même. Ndokoti n'est bio à circuler. On ne peut circuler avec aisance de ce côté qu'à partir de 1h, minuit, 1h, vous allez vous rendre compte qu'on a les plus beaux axes. Pourquoi est-ce qu'on ne les dégage pas? Que non. Point d'interrogation. Comment comprendre que nos axes soient désormais des lieux où les autorités et les élus se partagent? Que se passe-t-il à Carrefour Anatole? Désormais, on est parti du piéton de trottoir réservé aux piétons pour la chaussée. Au Carrefour Anatole, désormais, on fait les ongles sur la chaussée. Les mannequins, au niveau du rond-point de l'Indépendance, marché central, rond-point de l'Indépendance, on a mis des mannequins alignés sur la chaussée. Difficulté de circuler. Pourquoi? Ils vous diront, ils payent les impôts. La ville est devenue un commerce à ciel ouvert au point où les abords des voies sont anarchiquement occupés par des commerçants qui ne se gênent plus parce qu'ils payent les impôts acquis de droit. L'implantation de boutiques, de tentes, sert de lieu de commerce et de services à ces commerçants qui vendent des articles de tout genre. Que fait la police municipale? Rien. De Bonamoussadi, toute la langue Denver, Bonapriso qui était jadis un quartier résidentiel est devenu aujourd'hui un quartier commercial. On est en train d'occuper, on fait la braise à toute heure. Est-ce qu'ils savent que la braise au charbon détruit littéralement le bitume? Est-ce qu'ils savent que braiser le poisson sur le trottoir? Franchement, quand vous allez en Côte d'Ivoire là, voyez comment ça se passe.